Ça veut dire que, quelque part, il a bougé des choses. Quand Daniel est arrivé comme un déporté, comme un étranger. Mais quand il est arrivé chez Nabuchodonosor, il est arrivé, et on l'a choisi parmi les gens qui pouvaient servir, et pendant ce temps, il ne pouvait pas égaler les gens qui sont avec eux. Ce que nous devons dire aux frères, c'est qu'il y a des choses qui demandent que nous soyons à notre place, nous soyons intelligents, parce que Dieu donne de l'intelligence, et que nous puissions nous positionner. Nous allons nous positionner comment? En infiltrant certains milieux. Parce que autrefois, par ignorance, il y a des pasteurs qui disaient il ne faut pas entrer dans ces milieux-là. Il ne faut pas entrer dans ces milieux-là. En abandonnant ces milieux, l'ennemi les a occupés. Et comme nous nous rendons compte que ces milieux, nous pouvions déjà les toucher. C'est déjà des forteresses. La Bible déclare dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés. Nous savons que certaines forteresses sont dirigées par certaines principautés, certaines puissances des ténèbres. Alors, pour les secouer, nous commençons par braver, par détruire tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Ensuite, Dieu nous donne la capacité, en tant que celle de la terre, il nous donne la capacité de nous infiltrer. Peut-être qu'ils ne vont pas se rendre compte aujourd'hui, demain, après-demain, ils vont se rendre compte que nous avons... Je connais beaucoup de pays où les gens se sont infiltrés et qu'ils ont eu quelque part la gestion du pays. Nous n'allons pas laisser tous les postes aux pêcheurs, nous n'allons pas laisser les sports aux ivrognes, nous n'allons pas... Non mais les pasteurs, vous connaissez entre sport ici, vous l'avez condamné. Non, ce n'est pas de cette manière. Moi je voudrais dire, quand je parle du sport, je voudrais que nous puissions avoir des joueurs chrétiens. Quand vous avez... Eux ne vont pas chez Mormon, qui ne vont pas chercher des gris-gris là-bas. Ils ne vont pas chercher des gris-gris. Des gens à qui Dieu va donner la victoire. Vous comprenez? Donc, il est possible de l'être, il est possible d'être un grand gagnant sans les fétiches. Parce que vous savez, les fétiches ici, ça nous trompe. Les léopards sont partis dans le mondial avec combien de féticheurs? Ils sont rentrés avec des cartons. C'est pour vous dire que le fétiche là, c'est du n'importe quoi. Mais la connaissance. Pero, tu ne peux pas chercher les fétiches pour commencer à résoudre les problèmes de mathématiques. Non, le problème c'est quand vous connaissez. Si le sport était plus facile et ça se faisait avec les fétiches, mais tous ces gens ici qui ont travaillé, qui ont des fétiches, qui rentrent dans le sport, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas que ça. Quand nous infiltrons tous ces milieux, il est possible que dans tous ces milieux, il y a des couloirs par où passe l'argent du pays. Nous n'allons pas, en tant que chrétiens, nous contenter des petits contrats. Non, on nous a donné le contrat de désherber cette avenue, et on nous donne 500, on nous donne $20. Non, il y a des grands contrats dans ce pays. Et les gens se les distribuent en fonction de leur loge. Mais non, nous sommes tous fils de ce pays. C'est pour cela que nous disons aux chrétiens, vous êtes professeur d'université. Mais qu'on sente qu'il y a un professeur d'université chrétien. Que Dieu vous donne de l'intelligence, de la sagesse. Soyez plus intelligents que ceux qui se disent appartenant au diable. Vous êtes dans le sport, soyez plus intelligents. Moi, ce que je refuse, c'est cette histoire-là d'avoir un secrétaire incompétent qui arrive avec sa Bible au travail, qui ne fait que prier, qui parle en langue au moment où il faut travailler, au moment où il faut faire le rapport. Non. Parce que quand vous lisez dans le livre de Daniel, vous allez lire que ces gens, les satrapes, les magiciens, ils étaient tellement jaloux contre Daniel, au point qu'ils ont cherché à le couler. Ils se sont dit eux-mêmes, si c'est dans le domaine du travail, nous ne l'aurons pas. Il est intelligent et il n'est pas négligent. Nous ne l'aurons pas. Allons dans la loi de son Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que Daniel était non seulement un serviteur de Dieu, mais compétent. Et que les rois avaient affaire à ses services. Après Nabuchodonosor, son fils Belchassar qui est venu, il a négligé Daniel. Mais quand il y a eu des problèmes, quand il y a eu un rêve, sa mère est venue lui dire, ton père l'avait mis comme chef des magiciens, des satrapes et des sorciers. Et c'est lui qui a su donner des solutions à beaucoup de problèmes. On est allé le chercher pour être dans ce gouvernement. Il a été dans le gouvernement de Darius, il a été dans le gouvernement de Cyrus. Et il a toujours été vainqueur. On a tout fait, on l'a jeté même dans la fosse au lion. Dieu l'a délivré de là. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Vous comprenez? Le problème